bienvenue dans le JT du cœur, votre dose quotidienne de bonheur. C'est Nico, le chroniqueur de votre groupe solitaire. Aujourd'hui, une amitié franco-russe que rien n'a jamais pu briser. Sourcé Musée de l'Air et Ministère des Armées, 1942. Des pilotes français volontaires partent combattre aux côtés des Russes contre les communistes nazis. Yves Mourier en fait partie. Son avion, Ayak russe, est entretenu par un jeune mécanicien soviétique, Valentin Ogurtsov. Entre Yves et Valentin naît un lien très fort. Valentin l'appelle son capitaine. Il veille sur son avion, mais aussi sur lui. À son retour de mission, il prend soin de lui en soignant ses blessures. Il nettoie même les traces de sang dans son casque et dans le cockpit. 1945. La guerre se termine. Yves rentre en France, retrouve l'armée française. Valentin, lui, reste en Russie, dans l'armée soviétique. Ils ne se reverront jamais. 1948. Yves meurt lors d'un entraînement aérien. 1951. Valentin quitte l'armée. Il devient médecin, dirige un hôpital en Russie. Pendant plus de 10 ans, l'existence même de leur régiment, le Normandie à Niemen, reste secrète. 20 084 sites, le président Sarkozy et le président Poutine inaugurent ensemble, à Moscou, un monument dédié à leur régiment. 3 ans plus tard, c'est le président français qui remet à Valentin la Légion d'honneur. Frédéric, le petit-fils d'Yves, découvre que Valentin est vivant. Ils s'écrivent et s'attellent. Il retrouve 2 épaulettes de son grand à terre, il en garde une. Envoie l'autre à Valentin, en bas, Russie. 2021. Valentin s'éteint, à 80 à 15 ans. Mais leur histoire ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, malgré la distance, une fidèle amitié unit Frédéric et Alexandre, le fils de Valentin. Moi, Vito, je dis, certains liens ne meurent jamais. Et vous, connaissez à vous une histoire née d'une guerre qui s'est transformée en amitié? Dites-le à nous en commentaire. Je sais que c'est long jusqu'à samedi. Moi aussi, je vous aime. Demain, c'est Oliver qui prend le micro.